levé dans le ciel. Seigneur, moi béni. C'est ça, Seigneur, Seigneur. Seigneur, moi béni, non où. Chantez, Seigneur, moi béni. Seigneur, moi béni, non où. Béni, 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 béni. Seigneur, moi béni, non où. Seigneur, moi béni, non où. Seigneur, moi béni, non où. Yahweh, moi exalté, non où. Seigneur, moi exalté, non où. Jéhovah ici, moi béni, non où. Seigneur, moi béni, non où. Alléluia, me levé, non matin. Seigneur, me levé, non où. Élevez-nous, bonjour la matin. Moi béni, moi béni. Seigneur, moi béni, non où. C'est ça, notre cœur, moi béni, amen. Seigneur, moi béni, non où. C'est ça, avec la joie, notre cœur, moi béni, Seigneur. Seigneur, moi béni, non où. Moi béni, moi béni, moi béni, moi béni, moi béni. Seigneur, moi béni, non où. Seigneur, moi béni, non. Seigneur, moi béni, non où. M'exalté, non. Seigneur, moi béni, non où. Oui, m'a ploué, non. Seigneur, moi béni, non où. Seigneur, moi béni, non. Est-ce qu'on voit ça matin? Seigneur, m'a ploué, non. Parce qu'elle fait déjà, on nous bénit. Seigneur, me levé, non. Seigneur, me levé, non où. Jésus, me levé, non. Jésus, me levé, non où. Yahweh, moi levé, non. Yahweh, me levé, non où. Seigneur, moi béni, non. Seigneur, moi béni, non où. Yahweh, moi béni, non. Seigneur, moi béni, non où. Ma va réparer ça pour moi, yo. Ma va descendre contre miraille, yo, défendre. Ma va construire la génération tournée. Et va bénir l'église là. Seigneur, oh, nous n'avons restauré. Chantez, chantez, chantez. Ma va restaurer ça pour moi, yo. Ma va descendre contre miraille, yo, défendre. Ma va construire la génération tournée. Et va bénir l'église là. Seigneur a dit. Ma va réparer, eh ben, est-ce qu'on voit ça maintenant? Ma va réparer toute sa chérie, au dégâté. Toute année, que Dieu est mauvais. Ma va descendre, restaurer ça pour moi, yo. Et va bénir l'église là. Seigneur a dit. Ma réparer, ma réparer toute sa chérie. Est-ce que vous avez parlé?
pour moi au matin. Va restaurer. L'éternel au matin, va mon Dieu la gloire. Le Seigneur va restaurer. Quel que soit le problème, quel que soit l'état, matin, même si chérie gâté déjà, l'éternel va réparer. Amen, amen, amen. Va restaurer, va restaurer. Côté chenille, t'es mangé. Paré, tout chenille, t'es gâté. Tout année, pique, t'es foré. Ma va descendre, restaurer, ça pourrait. Va bénir. Bénis ça, Seigneur a dit. Alléluia, m'a réparé. M'a réparé tout ça chenille. T'es content. Le Seigneur va réparer ma terre. Faites-en content, amen. Amen. Le Seigneur personne ma terre, amen. Gloire à Dieu. Ça, Seigneur a dit. On nous réparer. M'a réparé tout ça, chérie, on est gâté. Tout année, oui, que Dieu dévoré. Alléluia. Le Dieu des siècles, alléluia. Balancez les mains, le rocher des siècles. Amen, amen, amen. Les cafés en route pour matin. Ce matin, vous avez reçu des messages de réconfort. Alléluia dans votre cœur. Bon Dieu, café en route. Agissez votre foi devant le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Mettez-vous. Gloire. Amen. Nous allons côté notre soeur pour la prière, pour les dîmes et les offrandes, ainsi que pour le message de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, au bon, au merveilleux. Pas de temps court ou sans pareil.
Nous mettons chercher de tous côtés, nous pas qu'à jeune yon tant coup. Nous mettons monter, nous descendre, nous pas qu'à jeune yon tant coup. Parce que vous sans pareil, ou sans rival, Seigneur Dieu. Oui, toute gloire te revient, Seigneur. Merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Roi des Rois. Merci parce qu'on a monté avec nous dans l'autre dimension. Merci parce qu'on a monté avec peur pour nous l'autre dimension, Seigneur Dieu. Une l'autre dimension de louange, une l'autre dimension d'adoration, Seigneur. Une l'autre dimension de chercher face au Seigneur Dieu. Une l'autre dimension, une l'autre dimension. Une l'autre dimension, une l'autre dimension. Une l'autre dimension, une l'autre dimension. Alléluia. Une l'autre dimension, Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Merci pour fidélité envers nous, bon Dieu d'amour. Merci pour Jean, Seigneur Dieu, te diriger servant, bon Dieu, pour servir sa matin, bon Dieu éternel. Merci parce qu'on t'a accordé tout musicien, Seigneur Dieu. Papa chéri, pour nous te boire une adoration, Seigneur Dieu, qui digne de nous. Une adoration, une louange, Seigneur Dieu, qui digne de nous. Même Jean-David te dit, il pas sauver là. Il pas mettre lui à une bagaille qui pas sembler à rien, Seigneur Dieu. C'est comme ça là nous venons dans la présence de mon Dieu. Nous ne voulons pas rien qui pas sembler à rien, Seigneur Dieu. Papa, nous disons merci, Seigneur. Merci pour l'offrande qui t'est faite, Seigneur Dieu. Merci pour chaque monde, Seigneur Dieu, que vous t'es béni, Seigneur, pendant ce semaine. Papa chéri, qui t'est déposé, Seigneur Dieu. On va bénir, mais Seigneur Dieu. Que mais on va multiplier, Seigneur Dieu. Que on va jamais manquer, Seigneur Dieu. Rien la caillou, Seigneur Dieu, papa. T'en prie, Seigneur Dieu. Et ça, qui pas de possibilité, Seigneur Dieu. Pour te déposer dans le corbeille, Seigneur Dieu. Et on dit nous, Seigneur Papa, nous ne devons jamais approcher devant Seigneur Dieu avec les mains vides, Seigneur Dieu. Mais puisque nous pas gagnons rien, nous pas gagner matin pour nous te déposer dans le corbeille, Seigneur. Nous demandons ton prix, Seigneur Papa, au nom de Jésus. Prends adoration nous comme offrande. Prends louange cœur nous comme offrande, Seigneur Dieu. Prends la vie nous comme offrande, Seigneur Dieu. T'en prie, Dieu d'amour. T'en prie, Dieu fidèle. Nous disons merci. Merci, Seigneur Dieu. C'est celle ou même qui méritait bon bagage, senti bon ça, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Mes côtés, Seigneur Papa, nous sommes adorés, nous sommes loués, nous sommes dansés devant, nous sommes dansés devant. Mais qu'on y a nous pas le temps de voir, Seigneur Dieu, qui peut parler avec nous, mon Dieu éternel. Bon nous oreilles qui réceptives, Seigneur Dieu. Bon nous bon écoute, Seigneur Dieu. Bon nous discernement, Seigneur Papa, pour nous connaître grand mot pas nous, mot que vous avouez pour chacun de nous-mêmes, pour nous rattraper le Seigneur, pour nous prendre et faire route ensemble avec le Seigneur Dieu. Souvent de fois parler ensemble avec nous, mais manque de discernement, fait nous pas connaître l'autre parler ensemble avec nous, Seigneur. C'est pour ça que nous parlons dit mon peuple périsse faute de connaissance de ta parole, Seigneur Dieu. Mais nous demandons, Seigneur, t'en prie, ouvre les oreilles chaque monde dans le moment ça. Ouvre les oreilles spirituellement, Seigneur Dieu. Fermez les oreilles physiques, mais ouvre les oreilles spirituelles. Avec que, Seigneur Dieu, va attendre. Mon Père, que vous voyez pour vous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. À lui seul gloire, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, parlez. Petit Yoshita Yakoute. Au nom de Jésus. Amen. Accueillons avec moi notre pasteur Vilus dans le message de la parole de Dieu. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient. C'est toujours pour nous un heureux privilège de nous retrouver ici. Maintenant, nous arrêtons de compter pour ne pas nous tromper. On arrête de compter. D'ailleurs, on dit... 2 fois, c'est déjà habitude. Et 5, 6 fois, c'est déjà ce qu'on dit. C'est une
une vie. Ah, nous sommes heureux d'être là. Donc, mon nom c'est Vilus Pierre et nous sommes ici ce matin accompagné de ma fille, notre sœur de l'église, sœur Nicole. En tout cas, sœur Nicole déjà, elle vient ici plus souvent peut-être que moi. Sœur Nicole Joisil, elle est avec nous, avec ma fille. Où est sœur Audeline? Tu es Audeline là? Ok, elle est là. Donc, j'ai seulement, en tout cas, l'unique fille. Elle m'accompagne ce matin. Nous rendons en gloire à Dieu pour cela. Alors, si seulement vous vous rappelez, en tout cas pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Vilus Pierre, ça ne change pas. Je suis ici au Canada depuis de nombreuses années, plus de 30 ans. Donc, est-ce que je suis plus haïtien que québécois, bien québécois qu'haïtien? En tout cas, je reste toujours haïtien. Je viens du nord d'Haïti et nous vivons ici au Canada depuis vraiment très longtemps. Et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Nous, comme vous savez déjà, nous écrivons plusieurs livres. Je ne sais pas si c'est la vendeuse qui est... ça ne se fait pas bien ou bien quand même, nous avons des livres ici. Et si vous ne profitez pas de lire ces livres-là pendant la COVID, je me demande est-ce que vous allez avoir le temps de le faire. Et ce sont de bons livres. Nous sommes encore une fois de plus et très contents d'être là. Il y a quelques dimanches derniers, ça fait 2 fois pour ce mois, ça fait 2 dimanches, un deuxième dimanche, nous étions ici. Et c'était bien sûr la fête des mères, pour dire bonne fête à toutes les mamans. Et paraît-il, les femmes haïtiennes sont plus chanceuses que beaucoup d'autres qui, encore aujourd'hui, les gens sont en train de fêter. Moi, comme j'ai dit, là où j'étais pasteur, j'avais consacré toujours les 2 mois, mois de mai, mois de juin, pour parler seulement sur la famille. Parce que pour moi, la famille, la famille est non seulement c'est le pivot sur lequel tourne le monde, et c'est sur la famille aussi que Dieu a tout planifié. Donc, quand Dieu a fait tout son plan pour la famille, depuis sur la terre jusque dans le ciel, ce matin, nous profitons encore ce temps pour souhaiter une deuxième fois bonne fête à toutes les mamans. Mais je me demande, est-ce que, après le message du deuxième dimanche, est-ce qu'il y a des gens qui se sont réconciliés avec leurs parents? Est-ce qu'il y a des gens qui font... Bon, moi, je dis, je me fais tellement corvée dans prêcher l'évangile, je ne veux pas juste prêcher ou prêcher, c'était bon, mais est-ce que vraiment vous avez eu le courage d'appeler vos parents pour dire, pour confesser de les avoir maltraités tant, malgré tout ce qu'ils ont fait pour vous? Moi, comme je dis, ça m'encourage encore aujourd'hui de retourner, mais pas pour fête des mères. Je souhaite vraiment bonne fête à toutes les mamans. Mais moi, je vois la famille dans la globalité. S'il y a maman, il y a papa. Et moi, je profite toujours des occasions. Pour parler sur la famille. Parce que je m'appelle peut-être, quand je suis arrivé à l'église où j'étais, les gens ne fêtaient même pas la fête des pères. Quand je faisais le programme, on a dit non, pasteur, on ne fête pas fête des pères ici. J'ai dit, mais comment? Oh non, c'était pour moi un choc. Non, on ne fête pas les pères, on fête seulement les mères. J'ai dit, mais comment est-ce que les mères sont devenues mères sans père? Donc moi, j'ai appliqué ça à l'église et c'était vraiment un programme. Un programme par le fait que, et je disais aux femmes de l'église, moi je vais vous obliger à le faire. On dit comment, pasteur? On est des pour dire, ah, c'est obligé parce que c'est bousculade. J'ai dit non, je vais vous obliger à le faire. Et on dit la charité bien ordonnée commence par soi. Ouais, par moi-même, en tout cas, la charité bien ordonnée a commencé par moi-même. Lors de la première fête des mères en 2005, je suis entré à l'église en 2004. En 2005, nous commençons maintenant à fêter. Et je donne une surprise aux mamans qui pensaient que les gars ne savent rien faire. On nous toujours parler mal garçon.
Et moi, je me dis, depuis que je passe son côté, il faut me faire suspendre, faire fille, suspendre par les mal garçons. Et m'organiser en fait pour maman. Et puis me dit chaque monsieur qui était là, mettez quoi dans la bouche nous, pas dire rien là. Dis madame nous, toute bagaille excepté ça qui a passé. Et m'organise en fête. Et puis après la fête, j'ai demandé, c'était déjà planifié dans notre programme. On demande aux femmes de l'église, aux mères de l'église de s'arrêter, de rester assises. Et puis, j'ai demandé aux hommes maintenant d'appliquer ce que nous avons planifié, d'aller à l'étage supérieur qui était complètement caché. Nous avons tout planifié. Et quand les dames sont arrivées dans ce lieu-là, c'était vraiment extraordinaire. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quand est-ce qu'on a fait ça? C'est alors ils savent que il y a quelqu'un qui est arrivé ici pour transformer les choses. Est-ce que pasteur te qu'on fait manger? Je ne vais pas venir dire qu'on fait manger ici, mais moi, c'est on les met des cravates là, on les retire, mettez tablière. Et depuis lors, c'était un combat. Les dames ont mangé, Qu'on a dit maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour remettre ce coup? Et puis chaque année, ça devient une habitude. On peut vivre, chers amis, bien en famille. Et moi, ça me préoccupe. De voir l'Église en harmonie. Mais l'harmonie de l'Église, comme l'harmonie de la société, eh bien, trouve son centre au foyer. Voilà pourquoi ce matin, il y a un texte que les femmes n'aiment pas entendre lire, mais c'est ce que je vais utiliser. Il y a toujours problème avec ce texte-là, mais je vais l'utiliser ce matin pour le message de la parole de Dieu. C'est dans Éphésiens chapitre 5. Si vous n'avez pas l'Éphésiens chapitre 5, vous avez déjà une idée de qu'est-ce qu'on va dire ce matin. En chapitre 5, verset 22 au verset 33. Éphésiens chapitre 5, verset 22 au verset 33. Et je lis pour vous. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, sans héride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme et que chaque femme respecte son mari. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs bien-aimés, je me rappelle avoir prêché ce message, un message pareil, c'était à Philadelphie. Ça a fait beaucoup de brassailles d'idées. On a tellement parfois interprété les textes mal, comme j'avais dit pour enfants. Soyez non seulement enfant, honore ton père et ta mère. Et aujourd'hui, nous voulons encore une fois de plus baser ce message ou bien centrer ce message sur ce qu'on appelle
la famille heureuse, bien vivre le bonheur dans la famille. Comment vivre heureux en famille? Je sais qu'on a beaucoup entendu des messages. Mais comme je dis, écouter ou entendre les messages, c'est un premier pas. Mais l'autre qui est le pas qui est le plus important, c'est pratiquer ce que vous avez entendu. Et s'il y a quelque chose qui manque à l'église, à tous les niveaux, c'est la pratique. On danse, on chante. Et parfois, je reste tellement tranquille. Parce qu'il y a des chansons, quand j'étudie à la faculté, la musique et la théologie, moi souvent j'ai entendu des chansons, je restais muet devant ces chansons-là. Parce que si seulement l'Église a pris un peu de temps pour réfléchir sur chaque mot, en vérité, il y a des chansons que vous n'allez pas chanter. On chante, on danse, on ne comprend rien. Ok? Parfois, moi, j'aime voir ça, l'église, ça c'est gai. Moi, j'aime ça. L'église vivante. Est-ce que l'église est aussi vivante à l'intérieur de nous, au niveau de la pratique de la parole? Nous voulons voir dans ce message le plan de Dieu pour la famille. D'ailleurs, le plan, si on veut résumer ça en un mot, que la famille soit bien. Ok? Le bien-être. Tout ce que Dieu envisage pour son peuple, pour ses enfants, c'est le bien-être. Et il a tout fait pour que l'homme soit bien. En deuxième lieu, nous voyons quelles sont les conditions pour que votre famille soit vraiment une famille bénie. Vous allez faire l'analyse vous-même. Vous allez tirer la conclusion pour savoir est-ce que ma famille c'est une famille bénie ou non. Ne me dis pas que Vilus est venu ici pour dire que ma famille est maudite. Non, je n'ai pas ici pour ça. Vous allez faire l'analyse vous-même et vous allez tirer la conclusion. Chers frères et sœurs bien-aimés, le plan de Dieu pour la famille, c'est que la famille soit heureuse. Et même dans le mariage, le but, le slogan pour le mariage, c'est être heureux. Je ne sais pas s'il y a parmi vous là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà mariés. Est-ce que quand le monsieur faisait la cour, ou bien est-ce que ici il y a demande, parce qu'à Haïti ça prend beaucoup de temps avant d'entendre un oui. Aujourd'hui, je ne sais même pas s'il y a demande qui se fait. Je ne sais même pas. Donc ça, on entend toujours, c'est qu'on a fait beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses. Oh chérie, je vais t'aimer, je vais te chérir, je vais te ceci, je vais te cela, et je t'aime. Plus que tout. Jusqu'à la mort. Vous vous rappelez l'histoire? Quand j'animais ce moment de fiançailles, ce monsieur m'a dit, j'ai entendu le monsieur a dit à la jeune fille, oh chérie, tu as les deux yeux de ma tête. Vous vous rappelez cela? Ok, pour ceux qui n'étaient pas là, quand le monsieur s'agenouillait et pour, en tout cas, faire ses vœux, présenter ses vœux, et j'ai entendu ce monsieur dire, oh chérie, tu as les deux yeux de ma tête. À la fin de la cérémonie, j'allais terminer pour dire, mes amis, nous étions vraiment contents pour cette réunion, mais j'aimerais juste demander pas même au couple, au monsieur de faire un retrait pour moi, s'il vous plaît. J'ai entendu dire que vous dites à la fille qu'elle est des yeux de ta tête. Je me dis, monsieur, retirez ça, ok? Je me dis, pourquoi même marier, frère? L'idée de dans la tête. S'il quitte avant mariage, pour gagner un aveugle, par contre, si moi, peut-être, je ne suis pas un bon menteur concernant les filles. Donc, je n'étais pas un bon menteur, ok? Mais j'ai dit, enlève ça. Est-ce que
pour terminer, vous savez que ce couple-là a eu un enfant. Et ça s'arrête là. Et le monsieur est parti. Alors, je ne sais pas si parti avec parce que je me compte avec elle encore. On peut être heureux ensemble. Mais le mariage, c'est un fardeau qui doit être porté à deux. Donc, le plan de Dieu, c'est que la famille soit heureuse. Et la parole de Dieu présente l'homme comme la crème, le bouquet de sa création. Après l'avoir créé, Dieu dit, voici, écoute, c'était tellement émouvant. À travers le livre de la Genèse, chapitre 1er, dans l'ordre de la création, Dieu dit, tout était bien. Au verset 4, Genèse 1er, verset 4. Au verset 10, tout était bien. Au verset 12, tout était bien. Au verset 18, tout était bien. Au verset 21, tout était bien. Au verset 25, tout était bien. Pendant 6 fois, Dieu a prononcé, tout était bien. Et tout ce qui a été bien, c'est pour le profit de l'homme. Dieu a tout créé pour que l'homme soit bien. Quand il est arrivé à quelque sorte, il a déclaré pour la 7e fois, tout était très bien après avoir créé l'homme. Ok? Tout était très bien. Le verbe se trouve, d'ailleurs, ça se trouve au superlatif. C'était très bien. Cela était très bien. Donc le verset 31. Au verset 31, il dit tout était très bien. Alors, Dieu vit que cela était très bien et cela se répète, cela est répétitif ou bien redondant ou bien emphatique pour montrer que tout était parfait. Surtout lorsque l'homme a été créé. Mesdames et messieurs, pendant ces 7 fois, c'est parce que le chiffre 7 symbolise la perfection spirituelle. Parce que le chiffre 7 signifie la satisfaction. Le chiffre 7 signifie ce qui est complet en soi-même. C'est-à-dire ce qui a toutes les qualités désirables. C'est pourquoi j'ai dit que l'homme, c'est le bouquet de la création de Dieu. C'est la crème de la crème. Oui, j'ai dit, dans le psaume 139, l'auteur dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Une créature si merveilleuse. Il n'y a personne qui ressemble à l'homme. Et quand j'en parle l'homme ici dans le sens générique du terme, y compris la femme. Nous sommes le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Voilà pourquoi au chapitre 2 du livre de la Genèse, il créa l'homme et au verset 18, il a dit pour la première fois, Dieu a employé le négatif. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Regardez bien. Il a employé c'était très bien, mais malgré tout, cette perfection a une forme de parcelle d'imperfection la donne. Donc, il en manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il manquait? La femme. Est-ce que les femmes reconnaissent qu'elles sont spéciales? Ah, il y a des femmes qui ne reconnaissent pas ça. Ah oui. J'ai enseigné un cours à l'église où j'étais sur prévention prémaritale. J'ai tellement bouleversé les jeunes filles. Je ne sais pas comment elles font pour se laisser patiner. Comment on dit ça? Se laisser bouleverser par des jeunes garçons sans se marier. Je dis, vous êtes tellement précieuse. Vous êtes tellement importante. Quelqu'un qui arrive à vous découvrir devrait être tellement content.
Mais vous ne connaissez pas votre valeur. On change ici, on change ça. Aujourd'hui, on passe main de mes amis. Ça ne vous dit rien. J'arrive tellement loin, est-ce que je suis un petit peu osé, j'ai dit, vous n'êtes pas un chemin. Aujourd'hui, vous êtes avec ça, demain, vous êtes avec un autre. Arrête. Vous êtes trop précieux. Pour te faire marcher dessus. Pour te faire patiner par n'importe qui. Quand Adam a vu Ève, il a dit, oh voici, cette fois. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Je l'appellerai femme parce qu'elle a été prise de moi. Soyez fiers de vous. Votre fierté ne dépend pas d'un homme. Quand vous gardez votre fierté, l'homme va partager cette fierté. Mais ne vous laissez pas valoriser par un homme. C'est parce que vous avez de valeur qui fait un homme vous flatte. Si vous n'avez pas de valeur, vous savez que vous pensez qu'un homme allait vous faire la cour? Et il y a des femmes qui pensent que les hommes me rendent service. Comme je dis souvent, il y a une façon que les hommes, en tout cas, je ne sais pas des jeunes garçons ici, comment ils font par exemple pour gagner les cœurs des jeunes filles. Oh, t'es fine, oh, t'es belle, oh, t'es ceci. Et puis les jeunes filles, oh, merci. Mais elles ont oublié si les flatteurs vivent aux dépens de ceux qui l'écoutent. De autant de ça, veillez. Et elles se font flatter pour ce qu'elles sont. Vous êtes ce que vous êtes. Mon père, ce monde a dit beau garçon. Si je connais me l'aide déjà pour la fin de beau, ma veille comme avec mon nom. Comme je dis souvent aux jeunes filles, parce que moi, tout le monde, comme je dis, quand les gens te disent que tu es belle, oh, tu es fine, oh, tu es ceci. Mais je dis, regarde, va regarder dans le miroir. Va regarder dans le miroir. Ne vous laissez pas berner par des belles paroles. Vous savez que vous n'êtes pas belle. Vous savez que vous n'êtes pas belle. Alors on vous dit, oh, regarde ta bouche. Et surtout, par exemple, si c'est des gens à l'église qui étudient cantique des cantiques, ah, vous êtes complètement perdus. Le regarder dans le miroir, ouais, qualité pomme ça ou elle pas vrai. J'ai dit non fin ça, oh bouche. Mais j'ai regardé bouche là et ça, ouais, c'est pas vrai. Mais pourquoi vous vous laissez tromper? C'est parce que vous aimez mensonge, vous autres là, les femmes. Mais c'est vrai, Adam s'écria, c'est que ça avec un soupir de soulagement. Oh, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, je l'appellerai femme, parce qu'elle a été prise de moi. Mesdames et messieurs, au verset 18, donc quand Dieu a créé, c'était aussi cher, c'était aussi noble, et c'était pour extirper l'homme de sa solitude. L'homme était seul. Donc le rôle de la femme, c'est d'égayer l'homme, de chasser la tristesse de l'homme, d'épanouir l'homme, d'enlever l'anxiété de l'homme, de rendre l'homme complet. Voilà pourquoi ça prend les deux. Ça prend les deux pour que vous soyez, pour qu'on soit vraiment complet. C'est-à-dire, la vie famille, c'est une vie de complémentarité. On se complète. On se complète. Mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés, il lui cria un être semblable à lui. On appelle ça un vis-à-vis.
vis-à-vis. Quelqu'un qui te ressemble. Quelqu'un qui est proche de vous. C'est-à-dire, dans le but de rendre l'homme bien. Selon Genèse chapitre 2, Genèse 2, verset 23 à 25. Dieu veut que l'homme et la femme soient bien. Mais pourquoi il y a tant de chicane aujourd'hui? Pourquoi les hommes sont en train de mépriser les femmes, de tuer? Maintenant, on a utilisé, on a ajouté dans le dictionnaire et féminicide. Ce mot-là n'existait pas dans le temps. Maintenant, il y a tellement de choses, on a obligé de créer un mot. Tellement l'homme est devenu de plus en plus méchant. La femme est devenue de plus en plus méchante. La question que j'aimerais vous poser, il est bon de fêter, fête des mères, fête des pères. La question que j'aimerais vous poser ensemble, je vais vous poser, est-ce que vous êtes heureux en famille? Est-ce que vous êtes heureux en famille? Et pourtant, vous aviez promis d'une manière réciproque, je vais te rendre heureux, je vais te rendre heureuse. Et ben, ça c'est dans le mariage, même ben, ça, bon, parce qu'il m'a demandé, est-ce que non, pas pour mariage, est-ce qu'il m'a répété là encore? Dans les bons comme dans la maladie, dans la souffrance comme dans la joie, dans la richesse comme dans la pauvreté, c'est dans les bons que ça. Tout le monde répétait, oui, pasteur. Et puis après combien de temps? Comme si on continue à mentir ici, mentir là-bas, mentir. Et puis après, dès qu'un genou ouvre, on a menti. Franchement. Moi, j'ai tous les gens ont tellement de courage. Dès qu'un jour, calé, qu'on soit menti. Et vous connaissez les menteurs, prendre dans le royaume de Dieu. Vous mentez comme le diable. Mais je vous dis, vivre ensemble, c'est un combat. La Rochefoucauld a déclaré, il y a de bons mariages, mais il n'y a point de délicieux. Pas aucun mariage délicieux. Mais il y a de bons. Mais ça prend l'apport des deux. Aujourd'hui, c'est bon de fêter fête des mères, mais combien d'hommes qui maltraitent leurs femmes? Combien d'hommes qui méprisent leurs femmes? Et peut-être à l'église, on essaye de faire semblant de couvrir ça. Moi, comme dit déjà, nous avons des gens qui désobéissent pour se devant monde pour avoir un cadeau. Moi, même gens qui doivent allonger, mais on dit, papi, prends ça. Je suis courageux aussi pour mettre des mêmes dans la poche. Je me dis, non, pas besoin. OK? Question fait semblant, il faut éviter ces choses-là. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Essayons de trouver le moyen de rassembler les morceaux. Ça ne va pas, ça ne va pas. Vous êtes malade, vous êtes allé à l'hôpital. Vous avez telle ou telle chose, vous trouvez par exemple votre dentiste. Mais pourquoi vous avez problème dans le couple, vous ne cherchez pas quelqu'un pour vous aider? Cherchez quelqu'un. Cherchez votre parrain de mariage. Cherchez votre marraine. J'ai préparé. J'étais en préparation de mariage. Et j'ai parlé concernant toutes les étapes qu'il faut passer. Toutes les étapes. Et puis, j'ai regardé passer les deux fiancés. Je regarde, j'ai dit, qui vous avez choisi pour... Non, j'ai demandé de ne pas choisir les gens proches comme parrain et marraine. Et puis, il me regardait d'une manière tellement drôle. J'ai dit, mais est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Que l'on choisit frère ou choisit soeur, les gens problème dans le couple là. Vous pensez que ce n'est pas la sagesse, la grâce de Dieu, l'esprit de Dieu, ou obtenir un bon résultat. Et je dis, quand vous avez des problèmes couple, les dernières personnes qu'il faut consulter,
consulter sont les parents. Les derniers à consulter, ils sont les parents. Mais les premières personnes à consulter, c'est parents et marraines. Et sur mon proche ou mêlé, parce qu'il y a conflit d'intérêts. J'ai dit, mais pourquoi vous avez choisi tel? Je ne sais même pas. Vous choisissez n'importe qui pour votre mari ou votre parrain. Je dis, quand vous choisissez quelqu'un, soit pour marraine ou bien parrain de votre mariage, c'est pour quand vous aurez des difficultés, vous allez consulter ces gens-là. S'ils ne sont pas capables de vous conseiller, il ne faut pas les choisir. On ne choisit pas pour choisir. Parce que vous êtes dans un combat, vous êtes dans une excursion. Donc il faut aller d'une manière, quand vous aurez des problèmes, à qui maintenant crier? Parce que ce n'est pas sagesse. Vous pensez que maman parle pour une belle fille? Vous pensez que papa parle pour... Ça prend la sagesse de Dieu pour mettre ça dans place, oui. J'étais un problème avec un couple pour l'aider. Même quand des papa, monsieur, à cap de fille là, je me sens content ça jusqu'à présent. Par contre, depuis qu'il est moi ou non, mais j'étais tellement content. Quand ça ne marchait pas, le monsieur s'est rendu chez son père. Et maintenant, nous sommes rendus chez le père pour aller voir comment on peut réconcilier ce. Et puis, nous avons fini comme oui. Et ça me fait content, papa te dit. Et ça, comme dit, mesdames, qui met tête, non. Lorsque raison apparaît un jour pour vous. Et puis c'est le même de papa dit, monsieur, ou pas songer. L'autre voyait la caille famille telle. C'était Timoun où tu trouvé lui. Ou tu trouvé pas dans Timoun, oui, ou comment le Timoun? Ou comment ça le Timoun, mesdames? Bon. Pas de grand pile qui t'est passé, pas de grand pile qui t'est passé dans la route là. Vous comprenez? Je me sens tellement content. Ça, c'est papa qui a fait défense belle fille. Il dit, c'est si nous te prendre, ou pas qu'à venir laguer là qu'on y a, je me sens content. Ça vient nous force qu'on a dit, monsieur, ramasse sa forme, mon chef, pour aller. Mais laissez-le dans la rue, pour vous. Mais tout le monde est dans la rue, qui est dans la rue? Tout ce qu'on trouve dans la rue, on laisse ça dans la rue. Vous comprenez bien, mesdames? Chers amis, Dieu a tout fait pour que l'homme soit bien. Pourquoi vous êtes dans l'impossibilité, dans l'incapacité de vivre bien? C'est tellement bien d'être en famille. Tellement bien. Ça ne veut dire pas ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème. Mais on sait charger les problèmes ensemble. On cherche les solutions ensemble. D'ailleurs, si tu n'as pas de problème dans le foyer, c'est avant tracal tailler, parce que pas faire même pour ou même seul. Son problème pour tout. OK? Vous êtes seul, vous êtes un problème. Maintenant, vous allez trouver quelqu'un inconnu pour essayer de s'accorder pour vivre longtemps. Ah, ça prend un compromis. Ça prend le mariage, ça prend compromis. S'il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de vie. D'ailleurs, c'est là où on est en train de se former, on se forme. La patience. Bah, je ne vais pas vous dire que j'ai plus que 30 ans, parce que 35, 36 ans de mariage. Mais jusqu'à présent, je suis là. Et je ne regrette rien. Tout simplement, on se comprend. Quand on se comprend, on marche. On marche. Mais ça, c'est déjà longtemps, ça. 85 à nos jours, c'est beaucoup d'années. Mais il faut apprendre à vivre. C'est l'apprentissage. Et quand vous vivez comme ça, Dieu va vous bénir. Quand vous observez, quand vous reconnaissez que Dieu vous avait créé, vous avez formé, vous avez joint pour être bien ensemble, vous allez être bien. Si c'est bon Dieu qui bat un mari, vous supposez bien. Si c'est bon Dieu qui bat une madame,
Il suppose bien. Est-ce que ça signifie que vous n'allez pas avoir de difficultés? Je ne dis pas ça. Retirez ça dans mes salaires, je ne pas dire ça. Vous allez avoir des difficultés. Mais vous allez savoir aussi comment vous organiser pour qu'on va continuer à marcher. La vie, c'est exactement comme ça. La vie, ça s'accommode. C'est l'accommodement, pas déraisonnable. Mais vivre en foyer, vivre en famille, c'est l'accommodement raisonnable. Parfois, on ne peut pas parler. Parfois, le cas de vouloir parler ou sortir. Le cas de vouloir fâcher, il y a des choses à dire. Bon, en tout cas, moi, comme j'ai fait conférence famille ici, là, je me toujours dit, il y a des choses qui dit au mari. Si on a quitté Maria, dis-le. Il y a des choses qui dit aux femmes, si on a quitté le dis-le. Si on n'a pas quitté le. Si on a pas savez sortir dans le bouchou, plein bouchou de l'eau. Pas dire, parce que ça va le suivre jusqu'à ce qu'on rentre en bataille. Si on n'a pas quitté le monde, pas dire. Parce qu'on a blessé pour la vie, il ne peut pas chambler ça. Ça veut dire qu'il vous parler, qu'il pour la faire. Ouais, ça, bah ça, vous croyez que vous mettez deux pour féminin. Parce que souvent c'est libre pour le dans là. Vous parlez top, vous parlez trop vite, vous parlez résolution trop vite, bah la craser, et vous ça qu'à continuer. Donc fêter maman c'est bon. Mais imaginez papa fait maman souffrir, petit a fait le souffrir. Ah, il y a des femmes qui ont misère, oui. Il y a des femmes qui ne peuvent pas parler. Mais il y a des femmes qui ont de moi quand ils ont fini de mourir déjà, oui. Quand ils ont fini. Quand ils ont fini, pression sur eux, sur parler, m'abscer, sur parler, m'abscer là. Surtout quand le mariage a peine commencé, ils ont commencé à torturer. Ou bien on commence à mener garçon, mais commence à faire ou faire pas quitter, si les gars jaloux. En tout cas, quittez ça, non, quittez ça. Quand il quitte le mène pas fait là, il quitte le mène pas fait là, ils vont dire qu'ils veulent ouvrir, toi t'as barré. Dans la condition ça, il n'y a pas de domination. C'est texte ça, il dit que l'homme est le chef de la femme. On nous prend la part de la femme. Qu'est-ce que Dieu demande, mes amis? Regardez, pour vivre ensemble, ça ne va pas prendre grand chose, non? Il y a deux verbes qui sont en cause ici. Le verbe soumettre et le verbe aimer. Et quand il y a soumission, l'amour va être d'une manière obligatoire. Les gens qui étudient l'histoire, qui font l'histoire, qui connaissent bien l'histoire de l'esclavage, l'histoire de ce qu'on appelle quand il y avait par exemple domination, l'esclavage, et puis docteur Martin Luther King a prêché la non-violence pendant que les Blancs maltraitaient les Noirs. Et puis, M. continue avec ce texte, il dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. Et puis, vous continuez comme ça, un jour, vous vont dégrader, mes amis, par la ségrégation. Et puis, vous vont dégrader, parce que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Pendant que nous, n'avons fait autant, il a fait nous bien. L'amour attire l'amour. Et la haine attire la haine. Quand un mari commence à maltraiter madame, un mari à maltraiter madame, vous commencez à creuser un trou. Quand madame commence à agir mal envers son mari, vous êtes en train de creuser une digue. Et vous allez tous deux y tomber. Le bonheur, quelle est la part de la femme? La Bible dit femme, soyez soumise. Ah, c'est un texte qui est utilisé comme cheval de bataille pour beaucoup d'hommes, pour maltraiter leurs femmes en disant que vous êtes le chef. On va arriver dans ça bientôt. On va arriver dans ça. La part de la femme, c'est que le bonheur du monde débute avec celui des femmes. Si le monde est malheureux, c'est parce que les femmes sont malheureuses.
Parce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que si vous regardez le monde peuplé comme ça, ce sont les femmes. Moi, les femmes, les fabricantes de vie. Comment ça, moi, les femmes? Fabricantes de vie. Qui sont belles, qui sont laides, ou de toutes couleurs. Mais toutes sortes dans 20 femmes. Et si les femmes refusent de faire petit, le monde va priver long pour le finir. Retourner sur la terre après quelques siècles, après bête sauvage seulement qu'à la donne. Ça veut dire que la survie même de l'humanité dépend des femmes. Donc la femme heureuse, eh bien ça rend la société bien. Ça rend la maison tranquille. Les versets 18 à 33 d'Éphésiens chapitre 5 s'adressent à des personnes remplies du Saint-Esprit. C'est là qu'il faut commencer à comprendre à qui ces paroles sont adressées. Pas n'importe qui, mais aux servants de Dieu. Des gens qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Des gens qui ont le discernement de l'Esprit, des gens spirituels. Selon le verset 19, chapitre 5, verset 19, des gens spirituels. Et selon Jacques chapitre 3, le verset 11, ce sont des gens spirituels, pas n'importe qui. Et quand vous allez regarder, peut-être, je ne vais pas faire ça avec vous aujourd'hui, allez dans la racine du mot, pas n'importe quelle femme, mais la servante de Dieu. La servante de Dieu. Donc, pas n'importe quel homme. On n'a pas employé le mot aussi, anthropos pour homme. Mais c'est l'autre mot qu'on a employé. Pour montrer pas n'importe quel homme, c'est homme de Dieu, homme marié. La Bible parle de cette catégorie de femmes qui, par exemple, de se soumettre à leur mari. Et c'est une soumission comparative. Une femme soumise à la parole de Dieu, c'est une femme soumise aussi à son mari. Ok? Il n'y a pas cette idée-là. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous vous soumettez à Dieu? Mais comment cela se fait-il que vous êtes soumise à la parole de Dieu, ensuite vous êtes en chicane avec votre mari? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui sont spirituelles à l'église, mais qui sont des Jézabel à la maison. Ça, c'est grave pour un homme. Vous connaissez, pendant le ministère, je suis une femme qui a une fille qui a un problème, et puis je suis allé pour moi aider. Aider dans le couple là. Et là, ça me commande misère en pile garçon à passer. Et puis, elle me parlait avec fille là, elle me dit, elle parle, me dit, mais n'est pas il qu'il y a un gros problème? Quel problème, pasteur? Sans vous parler trop. Puis elle a dit, pasteur, comment on ne fait pas parler? Il faut me parler, oui. C'est le médecin qui dit pour me parler, oui. Je me dis, bon, n'est-ce ça fini? C'est le médecin qui dit pour parler. Et l'autre débat, ça nous dit là, ce n'est pas seulement tout niveau, ok? Tout niveau dans l'église, il y a un monde comme ça. Même si je me dis que pasteur, elle parle de façon que madame ni, façon de la caille, mon professeur me l'était. Je sais pas de misère passé avec madame. Et je suis resté dans grand, dans PowerPoint encore. Je dis, il y a un problème, je dis, passer, il sortit tranquille, il ramasse, à faire les parties, il passe journée dehors. Elle rentre, elle prend sous point de pied. C'est comme ça, c'est non pas guêpe, ni guêpe lui rentre encore la nuit là. Madame pasteur, oui. Elle dit que pasteur, un soir, il n'a pas apparaître, parce que ça va passer. Il va tout ça la passer aussi. Pas d'hypocrisie, non? Pas tout va bien. Et vous allez la coucher, même dormir. Même dormir, pas dormir la caille là. Et pas seulement madame pasteur qui a problème, non? Pasteur aussi, oui. Il y a plus de pasteur, c'est notre tête.